Tu m'entends toujours parler de voyage quand je crée une page. Mais je crois que c'est bien de cela dont il s'agit. C'est un voyage avec ses fournitures, quelles qu'elles soient. C'est un voyage avec son imagination, avec sa créativité. Et surtout, c'est un voyage à l'intérieur de soi, une rencontre avec notre moi profond, véritable. Tu sais, c'est celui qui est trop souvent enfoui et qu'on n'écoute pas vraiment. Créer est une bonne manière de lui laisser la parole, de le laisser enfin s'exprimer librement, sans crainte, sans jugement. Mais laisser exprimer sa créativité, son moi véritable, c'est bien beau. Mais comment faire ? Voilà une question que beaucoup se posent. Et la réponse n'est pas simple au départ. Et pourtant, quand on sait comment faire, c'est facile, évident même. Mais très souvent, le mental est si fort qu'on enferme cette partie de soi dans une cage qu'on ferme à double tour. Et parfois, la porte est fermée depuis si longtemps qu'on ne sait plus où est la clé. Heureusement, l'art journaling est un très bon moyen pour arriver à faire sauter cette porte et pouvoir accéder à cette partie de soi-même qu'on a si longtemps refoulée. Parce que la vie nous apprend à juger, à atteindre la perfection, à faire ce qu'il faut, ce genre de choses. Mais notre moi profond se fiche de la perfection, lui. Ce qu'il veut, c'est juste être lui-même. C'est la peur qui nous bloque. Cette peur de ne jamais être à la hauteur. Mais quand on y réfléchit, à la hauteur de quoi ? Pourquoi se comparer aux autres quand on a juste besoin d'être soi-même ? Chaque personne est différente. Chaque personne a son propre monde à découvrir et à offrir. À soi-même d'abord, aux autres ensuite. Rencontrer ce moi profond, c'est se connecter au moment présent, sans l'influence des douleurs du passé et sans la crainte d'un avenir incertain. Créer dans son art journal, c'est comme se créer une bulle de bien-être dans laquelle rien ne peut nous atteindre, dans laquelle nous sommes en sécurité, dans un cocon protecteur. Même s'il y a de grandes similitudes avec l'art-thérapie, l'art journaling va nous permettre de simplement être nous-mêmes. Pourtant, c'est bien beau tout ça. C'est facile de dire qu'il faut créer. Mais quand on se retrouve devant sa page blanche, que faire ? Comment commencer ? Comment trouver sa propre voie ? Quand on veut créer, mais qu'on ne sait pas quoi, ni comment. Bien sûr, quand tu as une idée précise de ce que tu veux faire, c'est facile. Tu pars de ton idée et tu construis ta page au fur et à mesure. Tu as trouvé une belle image que tu veux mettre en valeur. Tu as un thème autour duquel tu vas évoluer. Tu as une belle photo que tu veux reproduire, etc. Mais que faire quand tu as juste envie de créer ? Tu as juste envie de te mettre dans ta bulle créative parce que tu ressens le besoin de te recentrer sur toi-même. Tu ressens le besoin de mettre les mains dans tes fournitures et de voir une page se construire sous tes yeux. C'est parfois très difficile. Mais heureusement, absolument pas impossible, et quel que soit ton niveau. C'est difficile parce que le mental est toujours là,
à nous juger, à nous dire que nous ne faisons pas assez bien, pas assez beau. Pourtant, quand on crée, quand on arrive à s'exprimer, le beau n'a plus d'importance. On n'a pas besoin de savoir dessiner, on n'a pas besoin d'avoir une technicité poussée. Nous ne cherchons pas à faire un journal d'artiste, mais simplement à nous exprimer librement. Et au bout du compte, on verra que notre résultat final sera beau, tout simplement parce qu'il nous ressemble, parce que nous y avons déversé une partie de nous-mêmes. Et quand on y a mis tout notre cœur, alors cela se verra, et les autres aussi apprécieront ta page, telle qu'elle est. Aujourd'hui, je vais te donner une méthode pour entamer ta page, pour laisser le mental de côté et surmonter ce malaise et ce blocage devant ta page blanche. C'est bien sûr une des méthodes, car il en existe beaucoup, beaucoup. Et j'y reviendrai certainement là-dessus. Mais aujourd'hui, je vais commencer par quelque chose de très simple, à la portée de tous. Et la page que je crée aujourd'hui est faite sur ce principe. Très simple. Commence par regarder les peintures que tu as sous les yeux. Moi, bien sûr, je travaille beaucoup avec la peinture acrylique. Mais tu peux très bien utiliser la peinture de ton choix, l'aquarelle ou la gouache, par exemple. Parmi toutes ces couleurs, il y en a une qui va attirer ton regard. Pourquoi celle-là aujourd'hui? À ce stade de ta création, tu ne le sais pas encore. Mais surtout, ne réfléchis pas. Laisse-toi aller et prends cette peinture. Tu vas maintenant la passer sur ta page avec la technique que tu préfères. Un pinceau, une lingette comme moi, ou même avec tes doigts si tu le veux. N'essaie pas de faire quelque chose de beau et de propre. S'il y a des parties plus claires, d'autres plus foncées, des coulures ou des manques, ce n'est pas grave, c'est très bien. Ce n'est que la première couche. Et voilà, la première étape est passée. La page n'est plus vide. Elle commence à être occupée. Tu as commencé à t'y connecter. Alors il faut continuer. Regarde parmi tes pochoirs. En as-tu qui font de simples marques? Oui. Alors prends celui qui t'inspire, celui qui attire ton regard. Sinon, parmi ceux que tu as, il y en a peut-être certains qui ont des petites parties qui peuvent t'inspirer. Tu n'as pas besoin d'utiliser la totalité du pochoir. Encore une fois, ne réfléchis pas. Prends celui que tu as remarqué. N'oublie pas que nous ne cherchons pas à faire du beau. Pas encore. Pour la peinture, regarde parmi celles que tu as, s'il y en a une qui peut s'harmoniser avec ta peinture de fond. Cela peut être dans les mêmes tons ou alors tranché. Prends celle que tu veux, celle qui t'attire, même si l'harmonie peut te paraître étrange au premier regard. Et encore une fois, ne réfléchis pas, n'anticipe pas sur ce qui se passera ensuite. Si tu veux réussir à calmer ton mental et à faire sortir ta petite luciole, suis la première idée qui te vient, même si elle paraît folle. Au bout du compte, tu verras qu'elle n'était pas si folle. Utilise maintenant ton pochoir sur ta page, par petites touches. Un peu ici, un peu là. Vas-y tranquillement, en ajoutant au fur et à mesure. Tu n'as même pas besoin de remplir complètement ta page.
Maintenant, tu vas attendre que ta peinture sèche. Avec la peinture acrylique, cela va très vite. Sinon, si tu es pressé, tu peux utiliser un sèche-cheveux. Pourquoi attendre que ta peinture sèche bien? Parce que maintenant, tu vas prendre un feutre. Et si ta peinture est encore humide, ton feutre ne fonctionnera pas bien et risque de s'abîmer. Alors on attend. N'oublie pas que le temps n'existe pas quand tu crées. Il reste suspendu. Tu prends donc un feutre noir, ou blanc si ta peinture est foncée, ou un feutre de couleur si cela t'inspire, même plusieurs, c'est comme tu le sens. Et tu vas faire des marques sur ta page. Tu peux souligner celles que tu as faites à la peinture ou en faire d'autres. Des traits, des ronds, des spirales, des points, des ondulations, le choix est vaste. Laisse-toi aller, ne réfléchis pas. Tu ne risques rien, il n'y a aucun jugement. N'oublie pas que tu es dans une bulle protectrice. À ce stade, ce qui est important, c'est de lâcher prise. Tu n'en es qu'au balbutiement de ta page. Quand tu as fini, arrête-toi un moment. Regarde ta page. Si tout est sec, n'hésite pas à passer la main ou les doigts sur ta page, à suivre les traces que tu viens de faire. Cela te connecte encore plus à ta page. Tu ajoutes le sens du toucher au sens de la vue que tu utilises déjà depuis le début. En même temps, ton esprit s'envole et inconsciemment, ton imagination cherche à poursuivre ta création. Si tu sais quoi ajouter, vas-y, fonce. Si tu ne sais pas, ce n'est pas grave. En suivant avec tes doigts ce que tu as déjà fait, tu vas finir par trouver un vide, un manque ou quelque chose qui te gêne. Ne juge pas. Essaie juste de trouver l'origine de cette gêne. C'est trop foncé, trop clair, il y a trop de marques, pas assez, etc. Quand tu trouves ce qui te dérange, c'est que tu as déjà en tête la solution pour y remédier. C'est trop foncé? Ajoute une couleur claire ou du blanc. C'est trop clair? Ajoute une couleur sombre. C'est trop terne? Mets une couleur vive et chaude, etc. Bien sûr, on ne peut pas enlever ce qu'on a fait. On peut juste ajouter encore et encore, jusqu'à ce que l'on se sente apaisé en regardant sa page. Tu peux ajouter encore de la peinture, utiliser d'autres pochoirs, des tampons, des feutres, etc. Mais là aussi, attention, il est bien trop tôt pour juger. La page n'est pas terminée et nous allons passer encore un moment en sa compagnie. Le voyage va se poursuivre. Voilà qu'arrive le moment où tu ne sais plus quoi ajouter. Tu sens que ton fond est terminé, mais tu aimerais bien trouver un élément qui ressort sur ta page. Un élément que tu fais toi-même, un élément que tu trouves ailleurs, sur un magazine ou autre. En fait, garde chaque jour les yeux ouverts sur tout ce qui te passe entre les mains. Garde ton esprit et ta curiosité en éveil. Parce que quand tu regardes autour de toi, tu peux trouver énormément de petites choses que tu peux insérer dans ton art journal. Tu feuillettes un magazine, un journal, et même une publicité trouvée dans la boîte aux lettres. Tu sais, celles qui finissent toujours à la poubelle. Il y a toujours un détail, une image, ou même quelques mots qui vont attirer ton attention. Découpe tout ça et garde-les dans une boîte.
ce que moi j'appelle une boîte magique, parce qu'elle recèle des trésors que tu peux ressortir et utiliser dans tes art journaux. Bien sûr, tu peux aussi acheter des packs tout prêts, des images prêtes à l'emploi. Il en existe beaucoup et sous bien des formes. Mais j'avoue que j'aime bien détourner et transformer les choses. D'une part, ça coûte bien moins cher, et d'autre part, cela personnalise totalement ta page et tu sais que tu ne retrouveras pas les mêmes choses sur des dizaines de réalisations. Maintenant, il est temps de fouiller dans ta boîte magique et d'en sortir ce qui t'attire. Il y a peut-être quelque chose qui attire ton regard, ou alors certaines choses qui pourraient convenir, mais qui ne correspondent pas tout à fait à ce que tu voudrais. Qu'à cela ne tienne, transforme-les et rends-les conformes à la vision que tu en as. Il y a toujours moyen de les personnaliser. Par un ajout, par un découpage ou en le peignant d'une autre couleur. Ne prends pas quelque chose par défaut. Il s'agit de ta page. Elle doit te ressembler. Si tu te sens de faire un élément par toi-même, tu peux le peindre directement sur ta page. Mais tu peux aussi le faire à part et le coller ensuite. Tu peux aussi coller ton image et repeindre par-dessus. Il y a tant de possibilités. Tu fais comme tu le sens. Écoute-toi. Écoute tes envies et ton imagination. Tu ne crains rien. Et voilà, sans même t'en rendre compte, ta page est presque terminée. La page blanche est loin derrière toi. Elle n'est qu'un lointain souvenir. Il reste maintenant les finitions à apporter. Alors, regarde ta page. Est-ce qu'elle te plaît? Oui. Ressens-tu ce bien-être que tu as éprouvé tout au long de ta réalisation? Mais peut-être qu'elle ne te plaît pas. Dans ce cas, qu'est-ce qui te gêne? Peut-être manque-t-il une tâche, un trait, une petite citation, autre chose? Tu peux continuer à ajouter des éléments. Parfois, un détail peut changer beaucoup de choses. C'est ta page. Tu en fais ce que tu veux. Mais ce que tu dois garder en tête, c'est qu'elle doit te correspondre. Elle doit avant tout te plaire, dans le sens où tu te sens bien en la regardant, parce que tu t'es senti bien en la créant. Une page d'art journal doit être faite pour toi, et uniquement pour toi. Oh, bien sûr, tu peux la montrer autour de toi, ne t'en prive pas si tu en as envie. Diffuse ton bien-être autour de toi. Et dis-toi bien que si quelqu'un ne l'aime pas, c'est son problème et non le tien. Car cette page est précieuse puisqu'elle est une partie de toi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu y auras trouvé des idées intéressantes qui pourront te servir à créer dans ton art journal. Mais ce qui est important, c'est de se laisser aller, d'écouter sa petite voix intérieure et de suivre ses envies. C'est comme cela qu'on finit par oublier ce qui nous entoure, qu'on finit par se créer sa bulle protectrice et créative. Je te rappelle que nous avons un groupe Facebook prêt à t'accueillir si tu aimes l'art journaling, quel que soit ton niveau. Le lien est dans la description. Nous y partageons des idées, des conseils. N'hésite pas à venir nous y rejoindre. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Partage aussi autour de toi si tu as envie de me faire connaître.
Cela me motive à faire toujours plus de vidéos. N'hésite pas également à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.